Qu'est-ce qu'on entend par le rêve? Le rêve, quand il y a éveil, c'est sortir du rêve. Le rêve, c'est ce qu'on appelle dans le bouddhisme les illusions. Les illusions sont liées à tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on pense, tout ce qu'on croit. Tout ce que vous pensez être, vous pouvez le garder, mais ne validez rien là-dessus. Tout ce que vous croyez être, vous pouvez le garder, mais ne validez rien là-dessus. Le rêve est complètement existant, mais en tant que rêve. Je refais un peu ma coiffure. Le rêve est existant, mais en tant que rêve, pas en tant que réalité. C'est ça le monde des illusions. Et on est complètement identifié aux illusions. On est complètement identifié à ce qui n'est pas réel comme quelque chose de réel. Et là, c'est petite pause. En ce moment, tout ce que vous percevez, tout ce que le mental vous dit, tout ce que le mental déduit sur la vidéo, sur Bruno, sur les mots, n'est pas réel. Vous avez une interprétation qui est fondée sur vos propres connaissances, sur votre savoir, sur vos conditionnements, sur votre passé et même sur votre état actuel. Si vous êtes dépressif, si vous êtes joyeux, si vous êtes en recherche, si vous n'êtes pas en recherche, suivant votre âge, suivant vos antécédents. Voilà, tout ça, ça va influencer le mental et les pensées. Le monde du rêve, c'est tout ce qui est maintenant. C'est ce qui semble passer à travers les sens, à travers les différentes saveurs. C'est l'expérience. Les expériences nous amènent à une vision quelque part fausse de la réalité. Donc sortir du rêve, c'est être présent en tant que présence, pas être présent en tant que personne qui ressent le présent. Ouf. Je répète, je vais essayer. Le réel, c'est la présence, mais pas en tant que personne qui ressent le présent. C'est la présence qui perçoit la personne qui cherche à être présent. Oh yo yo, c'est pas psychologique, c'est simple, c'est la nature même de ce qui est maintenant. Donc dans toutes les pratiques de méditation, que ce soit en yoga, en méditation, on cherche à voir mais pas avec le mental. Sinon, si vous voyez avec le mental, vous êtes encore dans les illusions. Hein? Donc, ne vous endormez pas. Ne vous endormez pas dans les images, dans le mental, dans votre soi-disant savoir. Mais éveillez-vous de ce rêve. Réveillez-vous de ce rêve. Pour se réveiller, il faut que la présence se percute d'elle-même. C'est pas la personne qui va se réveiller. Tant qu'il y a un je, il y a le départ du je suis avec tout ce qui traîne derrière. Une identité, le corps, le mental, etc. On peut dire que le corps est réel. Il y a quelque chose là, il y a quelque chose, il y a des muscles, il y a une densité, il y a un vécu, il y a une histoire. Ok, on peut dire tout ça. Mais ce n'est pas le réel. Pas dans ce que vous imaginez, dans ce que vous pensez. Il y a quelque chose, oui, mais pas dans ce que vous pensez. Et si vous allez profondément dans la voie du silence et dans la voie de ce présent, de cette présence, il y a ce qui est innommable maintenant. C'est la perception directe, la réalité de ce qui est maintenant. Dans cette réalité, vous voyez le rêve. Dans cette réalité, vous voyez le corps. Dans cette réalité, vous voyez les pensées, les perceptions. Dans cette réalité,
ce qui perçoit et ce qui est perçu est sans distance. Oh, c'est beau là, waouh. Vous voyez l'illusion. Pardon. Cette réalité ne peut pas être décrite, parce que si je voudrais la décrire, c'est le quart de seconde après, le mental va relier ça à un sens particulier, par exemple de paix, de joie, d'harmonie, et tout de suite on tombe encore dans une interprétation de la réalité. Mais la réalité est... Et ensuite, je suis le corps, on peut dire, allez, je suis le corps, je suis mes pensées, je suis mon histoire. Il m'est arrivé tellement de choses dans cette histoire. Mais ce n'est pas la réalité du maintenant. Donc le rêve, c'est ça. On peut dire que le rêve est existant, mais si vous mettez une réalité dans ce rêve, c'est le début de l'illusion, c'est le début de la souffrance. Parce que dans ce rêve, c'est une instabilité complète, c'est le yin-yang en alternance. Et on voudrait chercher quelque chose de stable à l'intérieur de ça. Mais c'est impossible, c'est contre nature. C'est contre nature. C'est impossible. Le yin-yang est toujours... Les opposés sont toujours là. Vous ne pouvez pas avoir... avoir toujours le soleil, ou avoir toujours la pluie, ou être toujours le sourire jusqu'aux oreilles. C'est impossible. Ce rêve alterne la dualité du yin et du yang. Alterne la dualité du oui et du non. Dans ce rêve, il y a aussi le départ et la fin. Il y a aussi la vie et la mort. Mais ça fait partie du rêve. Mais comme on est identifié au corps, identifié à l'âge, identifié aux connaissances, on est complètement dans ce rêve. Et on voit même pas qu'on rêve. C'est ça la grande magie de cette conscience. C'est ça le grand délire. C'est qu'on a oublié qui on est. Quelle est la nature. Bouddha, c'est éveillé. Être éveillé, Bouddha. C'est l'éveiller. Donc quand on s'éveille, il y a une prise de conscience. Le rêve est vu, c'est comme vous sortez de l'écran. Mais en fait, ce qui sort de l'écran n'a jamais été... ce qui était dans l'écran n'est pas présent. N'a jamais été là. C'est le rêve. Vous comprenez? C'est le rêve. Le début et la fin de quoi que ce soit, c'est le rêve. C'est juste des expériences. Et ce que vous êtes n'est lié à aucune expérience et en même temps est présent dans toutes les expériences. Ce que vous êtes n'est lié à aucune expérience et en même temps est présent dans toutes les expériences. Donc s'éveiller, c'est s'éveiller à sa vraie nature, à la réalité de ce qui est. C'est une réalité qui ne peut se décrire. Sinon vous repartez dans le rêve. Mais on peut essayer de décortiquer, essayer de décrire dans ce rêve ce qui serait en dehors du rêve. Trouver sa vraie nature. Mais ça ne veut pas dire qu'une fois que vous éveillez, vous êtes dans l'état de Bouddha. Parce qu'on peut penser, oh, éveillé, c'est Bouddha, c'est la statue de Bouddha, c'est la sagesse de Bouddha. Je suis loin d'être sage comme Bouddha. Mais s'éveiller à sa vraie nature, c'est découvrir qu'il y a le rêve et que vous êtes en même temps à l'intérieur de chaque chose. Et en même temps, ces chaque chose sont vides de sens, sont vides de contenu. Cet univers aussi grand qu'il soit, c'est vide. Ce corps aussi dense qu'il soit, quel que soit l'âge, quelle que soit l'énergie, quelle que soit la santé, c'est vide. Vous n'êtes pas ce qui est dans le rêve. Vous n'êtes pas comment... Ah là là, c'est là que les mots s'arrêtent. Vous n'êtes pas identifié au rêve. Quand il y a identification au rêve, c'est là que ça commence à être le problème. Tous les problèmes arrivent de là. Quand vous êtes tout petit,
il y a une réalité, il y a quelque chose dans le regard des enfants qui est très fort, très lumineux, très réel, présent. Et puis progressivement, on indique par différentes choses que tu es ceci, tu es cela. Et progressivement, il y a une identification qui commence à se créer. Et c'est cette conscience, cette pure conscience qui était présente et progressivement va commencer à s'oublier dans cette identification. Donc s'éveiller, c'est sortir du rêve. C'est d'un seul coup, vous avez une sonnette qui sonne et qui ébranle tout ce que vous pensez sur vous-même, qui ébranle tout ce que vous pensez connaître. Donc, le rêve, c'est ça. Le rêve est là, il est réel, en effet, il est réel. Il y a la souffrance, il y a les guerres, il y a le vieillissement, il y a les maladies, il y a tout ça. Mais ce que vous êtes là, maintenant, réellement, il n'y a rien. Mais ce rien, le mot rien n'est pas non plus satisfaisant. Il y a rien et il y a tout. Il y a rien et il y a tout. Vous êtes ce regard, ce point zéro où tous les chiffres peuvent arriver. Vous êtes cette toile où tout peut se dessiner. Et vous pourrez dire que cela, que si la connaissance se reconnaît d'elle-même. Cette connaissance, c'est pas un savoir. C'est pas un savoir. Alors, arrêtez de rêver. Parce que quand vous allez dormir, là aussi, il y a le rêve. Et dans ce rêve, tout vous semble réel. Complètement réel. Vous êtes dans ce rêve et tout vous semble réel. Vous pouvez faire plein de choses dans ce rêve. Vous avez tous les pouvoirs et tout vous semble réel. Des fois, c'est même un cauchemar qui vous réveille, tellement que c'était réel. Dans l'éveil, il n'y a rien de sorcier. C'est exactement la même chose. Il y a quelque chose, une sorte de grâce qui d'un seul coup vous ébranle. C'est pas vous qui commandez ça. Vous pouvez pas le faire avec l'ego, la personnalité, l'identité. L'ego n'a pas envie de sortir du rêve. Il est si présent, il semble si réel. Et dans cette grâce, c'est comme la sonnerie du réveil. Alors passez une bonne soirée dans ce temps qui semble se passer, dans ce corps qui semble vieillir, dans cette dualité qui semble vous mettre en conflit avec vous-même ou avec les autres. Et le bonheur, c'est ici, maintenant. Ne rejetez pas le rêve, mais regardez-le avec compassion, parce qu'il n'y a que de l'amour quand vous voyez ensuite le rêve, quand vous voyez ensuite le corps. Alors, bye bye, bisous, bisous.